Alors, le portfolio, c'est un outil qui est vraiment, en tout cas, que moi, je trouve vraiment extraordinaire pour voir la progression des élèves par rapport au développement de leurs compétences. Mais l'implantation d'un portfolio dans une salle de classe relève tout un défi. Donc, il ne faut pas penser la première année à avoir un portfolio qui correspond à toutes nos ambitions comme enseignants. Donc, il faut y aller de façon progressive. Alors, moi, je dirais que après 3 ans de mise en place d'un portfolio, le troisième devrait être pas mal excellent à ce qui correspond à nos attentes. Donc, quand on commence un portfolio, il faut d'abord savoir quel type de portfolio on doit faire. Si on veut vraiment faire le portfolio que moi je privilégie, donc le portfolio d'apprentissage qui nous sert à l'évaluation, mais il faut savoir que dans ce portfolio-là, je dois avoir suffisamment de traces pour, dans le fond, démontrer la compétence d'un élève. Donc, il faut que je choisisse d'abord les compétences pour lesquelles j'ai beaucoup de traces. Alors souvent, avec la grille horaire, c'est en français, mathématiques, qu'on a le plus de temps qui est accordé à ces matières-là. Donc, on ramasse le plus de pièces possible. Donc, on peut commencer par dire, on va monter un portfolio pour le français et les mathématiques. Alors, dans le portfolio, qu'est-ce que je dois retrouver? Bien, je dois retrouver différentes pièces et dans ces pièces-là, je dois retrouver peut-être aussi différents stades du travail. Donc, peut-être le brouillon, la correction et peut-être aussi le propre. C'est ça qui est intéressant de voir le processus, ne pas voir juste le produit final. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est que quand je planifie ma semaine avec les activités que je veux réaliser avec mes élèves, mais il faut que je planifie un temps dans l'horaire où les élèves vont pouvoir compléter leur portfolio. C'est-à-dire, il faut que je prévoie un temps pour dire, bien, quelle pièce que je vais choisir cette semaine pour mettre dans mon portfolio, pourquoi je choisis cette pièce-là, est-ce que je dois avoir un outil d'évaluation qui l'accompagne, est-ce que je dois avoir un outil de réflexion qui l'accompagne. Donc ça, c'est intéressant de le faire au fur et à mesure. Parce que qu'est-ce qu'on s'est aperçu, c'est que les enseignants collectaient beaucoup de travaux qu'ils gardaient dans leur filière à eux et juste avant la rencontre de parents, là, on faisait une journée portfolio pour compléter tous les travaux dans le portfolio et là, c'était vraiment la journée haut le cœur parce que là, c'était trop. Donc, il faut vraiment penser de façon hebdomadaire à dire, bien, dans les travaux de la semaine, lesquels je peux mettre dans mon portfolio, puis ceux que je n'ai pas besoin, bien, je les retourne immédiatement à la maison, donc le parent aussi peut voir ces travaux-là. Donc déjà, je fais une première sélection dans le portfolio au niveau hebdomadaire. Donc, le portfolio, c'est intéressant quand il représente, dans le fond, le bulletin, donc une étape, une séquence d'apprentissage. Donc, c'est important qu'on dise, bien, j'ai 3 mois pour ramasser des travaux. Donc, je devrais avoir au moins 3 pièces pour chacune des compétences et là, de choisir les compétences pour lesquelles j'aurai suffisamment de pièces. Il faut aussi que j'ai suffisamment de pièces pour pouvoir choisir. Sinon, si je n'ai pas suffisamment de pièces, bien, il n'y a pas de choix. Donc là, on peut savoir, par exemple, qu'en lecture, bien, on n'a pas pu choisir de pièces parce qu'on avait juste 3 pièces qui étaient prise en compte pour l'évaluation pour le bulletin, mais peut-être des fois dans d'autres compétences, on peut en avoir plusieurs et à ce moment-là, on peut choisir. Donc, ça, c'est très important. Et si les élèves choisissent les pièces, bien, il faut aussi que ces pièces-là, les parents les voient. Donc, c'est là qu'il faut décider si les pièces vont à la maison pour être vues par les parents avant ou on les met dans le portfolio. Et à ce moment-là, c'est le portfolio qui va à la maison. Alors, une des craintes des enseignants, c'est que les pièces se perdent. Donc, c'est toujours important que l'enseignant consigne, dans le fond, les résultats d'évaluation dans son cahier de notes pour s'assurer que même si une pièce est perdue, bien, qu'on puisse avoir une trace du résultat de l'élève. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont importantes. Il faut y aller doucement. Puis, il faut dire aux parents aussi qu'on est en expérimentation, que c'est la première fois qu'on le fait. Donc, on va essayer de s'améliorer. Et en ayant comme ça un portfolio par bulletin, donc si on a 3 bulletins dans l'année, bien, ça nous permet à chaque fois d'améliorer la façon de faire et tout ça. Et pour le portfolio, bien, pour les élèves, c'est super important. Donc, il faut le mettre dans un endroit où il est accessible facilement à l'élève et à l'enseignant pour que tous les deux puissent y avoir accès. Donc, pas juste dans le bureau de l'élève et pas juste dans le bureau de l'enseignant. Donc, peut-être sur une étagère où les deux peuvent y avoir accès. Et d'aider les élèves, dans le fond, à développer leur habileté métacognitive pour qu'ils puissent réfléchir sur les pièces qu'ils ont déposées dans leur portfolio, pour qu'ils puissent, dans le fond, d'une pièce à l'autre, faire aussi une petite régulation afin d'améliorer à chaque fois leur apprentissage et leur stratégie.